Nous sommes le mercredi 21 décembre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Tour d'Horizon. Le groupe Nouvelle Génération Setorkula du Littoral est officiellement membre du parti Bloc Républicain. La déclaration d'adhésion a eu lieu ce mardi 20 décembre 2022 à la Maison du Peuple d'Akpakpa. Latifat Kowenou et Alphonse Boton pour le compte rendu. À la veille de la campagne électorale, le bloc républicain continue de recevoir de nouveaux militants. C'est au tour du groupe de la nouvelle génération Setorkula d'entrer dans le giron du parti que dirige Abdoulaye Bio Tchani. Nous sommes venus d'horizons divers et partageant la même conviction politique dans la perspective de former un corps politique monolithique. Nous sommes désormais prêts à accompagner le parti politique Bloc Républicain pour les élections législatives prochaines afin d'enlever beaucoup de sièges et nous représenter au Parlement et pour défendre l'intérêt général de la jeunesse. À quelques heures du lancement de la campagne électorale, le député Kadek Badamansi appelle à l'union et à la concorde de tous les membres du bloc républicain pour l'enracinement du parti à Cotonou et au Bénin en général. C'est le moment plus que jamais de nous unir pour relever le défi qui nous attend, ou plutôt les défis qui nous attendent, et plus particulièrement celui du 23 décembre au 8 janvier 2023. Pour Eugène Dosoumou, représentant du secrétaire général national, l'adhésion des autochtones Setorkula de Cotonou est le signe que les sièges en jeu dans la ville vont être occupés par les candidats républicains au soir du 8 janvier 2023. À partir du moment où la communauté Setorkula, dans sa nouvelle génération, a décidé d'adhérer au BR, eh bien, nous savons d'ores et déjà que Cotonou est gagné. La clé de Cotonou est remise entre les mains du parti Bloc Républicain. C'est donc sur cette note d'espoir que je voudrais, au nom du secrétaire général national, recevoir solennellement la déclaration d'adhésion de la communauté Setorkula de la 15e circonscription. Avec ces nouvelles adhésions qui ne cessent de bonifier la famille républicaine, l'enracinement du bloc républicain et sa reconnaissance comme le plus grand parti du Bénin est en téléchargement avancé. Hors de nos frontières, à présent, le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières du Burkina Faso a démenti la rumeur selon laquelle le Faso aurait octroyé un permis minier aux forces russes Wagner. C'était lors de sa rencontre avec les organisations de la société civile ce 20 décembre 2022. Le Burkina Faso n'a pas octroyé de permis minier à Wagner, un groupe privé de sécurité russe. Cette assurance a été donnée par le ministre de l'Énergie, des Mines et des Carrières, Simon-Pierre Bouzim, à une délégation du Collège de la société civile qui siège à l'initiative pour la transparence dans les industries extractives (ITI) ce 20 décembre 2022. La déclaration du président du Ghana laisse croire que le permis à octroyer va suivre les procédures en la matière. La société civile qui suit le secteur minier a voulu rencontrer le ministre des Mines pour en savoir davantage après les déclarations du président ghanéen. Au sorti de la rencontre, Jonas Yen s'est dit satisfait des réponses du ministre des Mines. La société civile burkinabé va à présent produire un document adressé à l'ICI international sur la question. En rappel, l'ICI est un groupe tripartite qui regroupe l'État, les entreprises minières et la société civile.
La brigade de la communication publicitaire de la Côte d'Ivoire a été dotée ce mardi 20 décembre 2022 de véhicules d'intervention par le ministre de l'économie numérique. Ceci pour renforcer sa capacité de déploiement et de mobilité. En Côte d'Ivoire, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, a remis hier mardi 20 décembre 2022 à Abidjan les clés de 2 véhicules d'intervention à la brigade de la communication publicitaire BCP en vue de renforcer sa capacité de déploiement et de mobilité. Cette remise de moyens roulants à la brigade de la communication publicitaire s'inscrit, a-t-il relevé, dans la continuité des actions qui consacrent la mise en œuvre de dispositions nouvelles pour faire de la réorganisation de tout l'écosystème de la communication publicitaire en Côte d'Ivoire. Le ministre a indiqué que de nouvelles règles et procédures en matière d'affichage publicitaire sont définies. En effet, avec la réorganisation de 53 axes d'intérêt dans le district autonome d'Abidjan et de Grand Bassam qui rentrera dans sa phase opérationnelle dès janvier 2023, les activités aussi bien ordinaires que spécifiques de la brigade de la communication publicitaire connaîtront une hausse importante. Après avoir salué les efforts du gouvernement pour le renforcement des capacités opérationnelles de la brigade, le chef de la brigade de la communication publicitaire, le lieutenant-colonel Athanase Atumbre, a indiqué que sa structure est désormais outillée. Elle est, à l'en croire, en mesure d'assurer, en plus de ses activités spécifiques, ses patrouilles quotidiennes restées en souffrance dans le district autonome d'Abidjan et se projeter également à l'intérieur du pays pour des missions de vérification. Ainsi se referme cette session d'information. Amis internautes de Guérite TV Monde, suivez à présent cette pause publicitaire que vous propose le service commercial. Guérite TV Monde casse ses prix. Waouh! Chers candidats aux législatives, profitez de cette opportunité que le leader des Web TV vous offre pour mieux faire connaître vos ambitions et le projet de société de votre parti politique. Et tout ceci à un prix défiant toute concurrence. Pour plus d'informations, appelez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérite TV Monde, le leader des Web TV. De retour sur ce plateau, amis internautes de Guérite TV Monde, place à présent à la chronique du jour avec Mas Gaspard Adjamossi. Football, un mondial 2022 exceptionnel à tout point de vue. Personne dans le monde occidental ne vendait cher la peau de ce petit pays de la péninsule arabique qui a, par son dynamisme, sa proactivité, les moyens prévus, la qualité de son dossier, obtenu malgré et contre tout l'organisation du mondial Qatar 2022. Les accusations de corruption, de maltraitance des ouvriers sur les chantiers, de violation des normes environnementales et écologiques et j'en passe, n'ont aucunement émoussé l'ardeur de ce peuple et de ses dirigeants. Avec le recul et surtout la parfaite organisation de l'événement par le pays hôte, tout le monde se rend compte à présent que les jugements, à défaut d'être hâtifs, avaient peut-être pour but inavoué de discréditer le Qatar, ses dirigeants et les soutiens de la péninsule arabique qui a, rappelons-le, arraché cette organisation à des nations comme la puissante États-Unis d'Amérique. Le Qatar a réussi une organisation presque parfaite, presque sans faute. Les stades étaient aux normes et bien construits. Les pelouses étaient splendides. Le public nombreux au rendez-vous et à chacun des matchs. La sécurité n'a pas non plus fait défaut. En tout cas, il ne fait l'ombre d'aucun doute dans l'esprit de Gianni Infantino, le tout-puissant président de la toute-puissance FIFA, Fédération internationale de football association, que le Qatar n'a pas fait dans la dentelle pour l'organisation de cette compétition.
Pour lui, en effet, je cite, « Cette Coupe du Monde est la meilleure de tous les temps. » Bravo donc au Qatar pour cette organisation. On peut être pauvre mais digne et propre, tout comme on peut être riche mais sans goût et sans le sens de l'organisation. Sur l'ère de jeu également, ce tournoi a tenu toutes ses promesses. Les amoureux du ballon rond de par le monde ont assisté à une belle fête de football, mais surtout à de belles rencontres de foot sur les pelouses. L'apothéose a été bien entendu la finale de rêve qui a opposé la France, équipe championne du monde en titre, à l'Argentine de Lionel Messi. Une des plus belles finales de l'histoire de la Coupe du Monde, selon les spécialistes. Que dire enfin du sacre de l'Argentine et surtout de la consécration de l'un des plus talentueux footballeurs au monde. Beaucoup de personnes se sont réjouies de cette victoire de l'Argentine en finale à cause de Lionel Messi. Tout comme beaucoup d'autres également étaient désolés pour le jeune Français Kylian Mbappé qui a été exceptionnel dans sa prestation au cours de cette finale. Quels que soient les aspects que l'on aborde par rapport à cet événement, les superlatifs ne manquent pas et ne manqueront pas pour qualifier ou apprécier l'organisation de ce tournoi par le Qatar. Exit Qatar 2022. Rendez-vous en 2026 pour une co-organisation États-Unis, Canada, Mexique. Vivement que ce mondial 2026 tienne également toutes ses promesses. Merci à vous, Mas Gaspard Adjamossi. Le forum de discussion de ce jour, mesdames et messieurs, est consacré à un sujet d'ordre politique. Et c'est bel et bien avec Charles Albondaoui que nous allons le décortiquer. Charles Albondaoui, bonsoir. Bonsoir, Evelyne Dossou. Avant de restaurer la confiance, c'est le parti Foscori pour le développement du Bénin qui passe de l'opposition constructive à la mouvance présidentielle. Un autre masque qui tombe selon vous? Absolument, on peut parler de masque et avec ce parti-là, on peut le dire sans en avoir, je dirais, on peut le dire clairement comme ça. Parce que voilà, quand vous prenez ce parti-là, FCDB, dès sa création, ce parti avait été considéré comme un parti un peu trompeur. Parce que voilà, dans les dossiers qui avaient été constitués pour créer ce parti-là, il y avait une confusion en ce qui concerne la dénomination et le logo qui avait été choisi. Vous voyez que la dénomination du parti est très proche de celui des Foscori pour un Bénin émergent. À l'époque, donc, quand les responsables de ce parti-là, qui avait encore comme président d'honneur le président Boni Yayi, avait réagi, c'est la réaction de ce parti-là, de FCBE, qui a amené le parti à changer sa dénomination en FCDB et à changer le logo. Sinon, c'était une dénomination et un logo qui prêtait beaucoup à confusion. Et donc, dès sa création, à l'époque, il y avait donc déjà ce doute-là, on se demandait est-ce que c'est vraiment un parti d'opposition. Par la suite, quand le parti a fait ses formalités et a eu son récépissé définitif, le parti s'est positionné comme étant un parti d'opposition constructive et qu'il vous souvienne que ce n'est qu'avec le régime du président Patrice Talon que cette distinction-là a commencé à être faite. On parle d'opposition constructive, opposition modérée, tout ça. Sinon, par le passé, un parti d'opposition, c'est un parti d'opposition et on sait comment les partis d'opposition fonctionnaient et on sait quel discours ces partis-là tenaient à l'endroit donc du régime en place. Mais il s'est fait qu'avec le régime de la rupture, on a commencé à expérimenter ces concepts d'opposition constructive, opposition modérée, etc. Donc avec ce parti FCDB, ça a été le cas. Ils se sont réclamés d'une opposition constructive et ce que ça a donné, nous avons vu, ça n'a rien donné pratiquement parce que le parti, dans l'animation de la vie politique, n'a rien fait du tout. En 2019, ils étaient absents aux législatives. Communales 2020, ils étaient absents. Et pour les législatives qui s'annoncent aussi, ils sont absents. Donc c'est un parti qui, je dirais, n'a pas vraiment joué le rôle de parti politique avant même qu'on ne parle d'abord de parti d'opposition, que ce soit constructive ou d'opposition modérée. Donc aujourd'hui, si on dit que le masque tombe, ce n'est qu'une vérité, parce que là, dès la création du parti, on avait douté de la sincérité
et de ceux qui avaient pris l'initiative de créer ce parti-là et qui avaient dit qu'ils voulaient faire une sorte d'opposition. Le masque tombe parce que le parti finalement a fait ce qu'ils ont appelé un congrès et ils ont décidé donc de faire campagne aux côtés des deux partis de la mouvance que sont le Bloc républicain et l'UP, le Renouveau. Donc voilà pourquoi on dit que le masque finalement il tombe, le masque d'opposant constructif est en train de tomber ou est déjà tombé et finalement on se rend compte que voilà c'était juste, je dirais, un antichambre de la mouvance présidentielle. Voilà. Alors Charles Albondaoui, après les législatives de 2023, quel pouvait être l'avenir du parti FCDB? Oui, le parti FCDB n'a plus d'avenir. Comme je l'ai dit, quand vous prenez la charte des partis politiques, un parti politique doit animer la vie politique, doit participer à des élections. Et il a été clairement dit dans la charte des partis politiques et quelles sont les dispositions que chaque parti politique doit respecter pour continuer à exister. Il se fait que ce parti-là n'a respecté aucune de ces dispositions-là parce qu'il a dit que en tant que parti politique, vous devez obligatoirement participer aux élections communales et aux élections législatives. Et quand vous ne participez pas à 2 élections législatives consécutives, le ministère de l'Intérieur est en mesure de constater la mort juridique de votre parti. Et c'est le cas avec FCDB. Donc, c'est sûr que les dirigeants de ce parti ont constaté que voilà, il ne leur reste plus rien. Donc, pour qu'on ne dise pas qu'ils sont nés et qu'ils n'ont rien apporté, ils ont dû prendre la décision qu'ils ont récemment prise et qui est donc d'accompagner les deux partis de la mouvance, à savoir le Bloc républicain et l'UP, le Renouveau. Donc après les élections, ne soyez pas étonnés, le ministère de l'Intérieur va constater que ce parti-là n'a plus de statut juridique et va tout simplement disparaître. Donc voilà ce qui peut en être de l'avenir de ce parti-là. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est la loi qui a défini les choses ainsi et nous ne faisons que le rappeler. Merci à vous Charles Albondaoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, avant de clore cette émission, suivez à présent la vidéo du jour. La seule bonne femme au monde, c'est la poule. Elle nourrit ses enfants sans déranger son mari. Le succès n'est pas final. L'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. C'est sur ces mots de motivation, mesdames et messieurs, que nous mettons un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.